Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette petite story time aujourd'hui pour parler d'événements pas très drôles, on va pas se mentir. Parce que comme vous l'avez vu ultérieurement, j'avais sorti une pyjama party avec ma sœur Harmonie et j'avais évoqué pendant quelques secondes le fait que j'ai été abandonnée à la naissance. Je vais parler de pas mal de sujets aujourd'hui, mon chapeau, mon abandon, je vais parler de beaucoup de choses qui me touchent sincèrement. Après, je vais pas non plus commencer à chialer ou quoi que ce soit, je suis pas comme ça, je suis pas une victime. Du coup, bah voilà, donc on va commencer la petite vidéo. Let's go! Donc, par quoi commencer? Alors, je vais commencer par parler, je suis Maria Lorina, j'ai 28 ans, je suis née le 1 juin 1989 en Bulgarie. Donc, ça a été mon premier pays où j'ai été né, puis j'ai été abandonné là-bas, ce qui fait que j'ai été réescapé en Italie, à Milan. Et là-bas, j'ai été adopté par une famille, les Lorina, j'ai habité en Italie pendant 4 ans. Puis après ça, j'ai quitté l'Italie pour me diriger vers la France, dans la ville de Lyon, dans laquelle j'ai vécu pendant 20 ans. Puis après, voilà, ma nouvelle famille, elle s'est très bien occupée de moi. Le jour de ma naissance, je suis né alors que, soi-disant, ma mère, ma vraie mère, ne me voulait pas du tout. C'était un accident, du coup elle buvait beaucoup de médicaments pour ne pas m'avoir, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires à ma naissance. Heureusement que je suis quand même sortie, mais j'ai été directement abandonnée dans l'orphelinat en Bulgarie. Donc après, comme vous le savez, quelques années après, je suis arrivée à Lyon. Voilà, une nouvelle vie s'est ouverte à moi. J'ai été inscrite à l'école, j'ai eu une enfance normale, comme tout le monde. C'est pas forcément parce que j'ai été abandonnée par mes parents et que je suis avec des parents adoptifs que forcément j'ai une enfance différente des autres, quoi. Donc voilà, j'ai vécu un bon truc, des beaux moments, donc voilà, comme tout le monde. Donc c'est pas forcément quand un enfant est adopté ou quoi que ce soit qui doit être considéré comme sale ou quoi que ce soit. Faut arrêter les préjugés comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Non, pas du tout. Moi aussi j'ai eu l'amour de mes parents, j'ai eu tout ce que je voulais quand j'étais petite. Alors pour continuer mon histoire, à l'âge de 16 ans, j'ai été inscrite dans un lycée. Donc on va le dire, moi j'étais pas le genre de meuf hyper populaire dans le lycée, bien le contraire, j'étais assez discrète, je restais un peu dans mon coin, j'avais pas beaucoup d'amis, mais genre ça va, j'avais mon petit concon. Donc voilà, à mes 17 ans et demi, je pense, vers 18 ans, j'ai eu mon bac S scientifique, puis je me suis dirigé vers des études pour devenir dentiste. J'ai fait 4 ans après le bac dans une université à Lyon. Et voilà, 6 ans après, j'avais été contactée par l'ActuCode pour devenir chroniqueuse. J'ai accepté directement et c'est ouvert à moi une nouvelle aventure. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie de vous parler aussi de l'histoire de mon chapeau. Alors quand j'ai été abandonnée en Bulgarie à ma naissance, j'ai été abandonnée sur un panier avec un chapeau sur la tête. Et c'était celui-ci que j'ai encore sur moi. En fait, c'est le seul souvenir que j'ai en fait de mon enfance, exactement le seul. J'ai rien qui me revient à part ce chapeau. Donc, dans Les Anges 3, on n'a pas vu toutes les scènes parce que je voulais pas, c'était un peu comme intime, mais les filles m'avaient beaucoup soutenu pour que je l'enlève, pour que je me dise que je devais mettre une croix sur mon passé, que je devais plus me sentir comme ça. Ce que j'avais fait, mais j'ai pas eu la force. Je me suis dit quelques mois après que je devais le remettre. Je ne pouvais pas, c'était comme une partie de moi-même qui était partie. Donc je l'avais remis, donc c'est assez difficile d'en parler. Donc à mes 17 ans, je me suis mise en couple avec quelqu'un. C'était mon premier amour. Et j'ai appris 7 ans plus tard, quelques mois avant d'aller sur l'ActuCode, qu'il m'avait trompé avec ma meilleure copine de l'époque. J'ai été détruite complètement. Je me suis dit mais what the fuck, comment on peut faire ça à moi? Et du coup je croyais plus en personne, je vous le dis. Je croyais plus personne. J'étais hyper fermé, j'étais hyper réservé. D'où mon caractère dans The Amazing Family où je parlais quasiment à personne. Donc j'étais assez renfermé. Et en fait, Les Anges 3, ça a vraiment été une émission qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait grandir. Parce que j'ai rencontré Jay, ce qui fait que j'ai en quelque sorte gagné en maturité, gagné en confiance. Jay, c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé, qui est doux, il est sympa, il est gentil, c'est vraiment la base quoi. Et je suis très content de l'avoir rencontré, vraiment.
Et voilà, c'est un peu grâce aux gens, je crois qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Cette vidéo cherche avant tout à vous transmettre un message. Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. C'est la société qui fait en sorte qu'on doit être dans une certaine catégorie pour être quelqu'un de bien. Ou que tu dois te comporter de cette manière pour plaire aux autres et ne pas déranger. Dès que quelqu'un veut être différent et ainsi sortir du lot, on le pointe du doigt et on lui dit que ce n'est pas bien. Mais il y a quoi de bon à ressembler à tout le monde? Ne pensez jamais que vous ne valez rien. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra et non une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous voulez faire. Cela fera travailler votre cerveau et votre subconscient qui vous aideront psychologiquement à atteindre vos objectifs. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Donc croyez en vous. Dans la vie, vous allez toujours devoir faire face à des obstacles et à des personnes qui vont essayer de vous stopper dans votre évolution. Mais ce sont ces obstacles qui vont vous aider à forger votre caractère et à forger la personne que vous serez. Donc, une seule chose, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en qui vous êtes. Faites-vous confiance, dites-vous que vous allez faire de grandes choses dans votre vie. Vraiment, croyez en vous et travaillez. Je vous fais confiance. En tout cas, mes petits chats, merci beaucoup de tous vos gentils commentaires. On va s'arrêter sur cette pensée positive et je vais vous faire de gros bisous. Ciao, ciao, ciao!